On va continuer dans les solutions alternatives au niveau des énergies avec Marie-Claude Dupouy qui va nous parler de géothermie. Je suis désolé un peu pour la densité du débat, mais nous avons beaucoup de choses à évoquer et à éclaircir ce matin. Donc le moment de repas sera un petit moment de convivialité et d'échange autour de la table et vous pourrez poser des questions un peu plus fouillées. Marie-Claude, c'est à toi. Marie-Claire, pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. Juste avant qu'elle démarre, je voulais juste préciser, on a aussi, hein, vous voyez, on a un auditoire, on a des stands. Sachez qu'on a pas mal de panneaux d'information aussi sur les stands. Et on a également une pétition à signer, bien sûr. Bien, bon, alors moi je n'ai pas de PowerPoint, donc vous allez vous contenter de mes notes. Voilà. Donc je voudrais insister assez rapidement, mais sur le fait que la géothermie est une solution énergétique concrète dans les Landes. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est particulièrement adapté aux Landes et c'est quelque chose qui est très connu. Il n'y a pas besoin d'avoir de saut technologique. Alors, qu'est-ce que c'est que la géothermie? Comme son nom l'indique, c'est la chaleur que l'on tire de la Terre. Donc, il y a deux éléments qui sont nécessaires. Il faut des roches chaudes peu éloignées de la surface et il faut qu'il y ait un fluide qui amène cette énergie en surface. Donc, en général, ce sont des eaux hydrothermales. Alors, il y a différents types de géothermie. Il y a l'énergie, il y a une géothermie de très basse température qui est dans les 30 premiers mètres du sol, mais qui est plutôt de l'énergie solaire stockée. Ensuite, il y a une géothermie basse énergie qui provient de nappes souterraines qui est située à peu près entre 1500 et 2000 mètres de profondeur. L'eau arrive en surface à peu près à 60 degrés et c'est celle-là que je vais développer, c'est celle-là qui est utilisée dans les Landes. Ensuite, il y a une énergie de très haute énergie, enfin une géothermie de haute énergie, où là, l'eau sort à plus de 100 degrés. C'est le cas des régions volcaniques. Et avec cette eau vapeur, on peut faire de l'électricité. Alors, il ne faut pas confondre du tout avec ce dont on a parlé dans les réunions publiques. EDF voulait nous vendre de la géothermie de haute énergie, mais eux, ils la fabriquent en faisant de la fracturation hydraulique dans des zones comme l'Alsace. Et donc là, on provoque artificiellement de l'eau vapeur. Alors ça, évidemment, ce n'est pas notre option, hein. Donc, dans les Landes, c'est donc l'énergie basse, c'est la géothermie basse énergie. Alors, pourquoi est-ce que dans les Landes, on a cette type de géothermie? C'est parce que lors des remaniements pyrénéens, on a des roches chaudes qui sont relativement proches de la surface. Au point de vue géologique, c'est de 1500-2000 mètres de profondeur. Et ce sont des roches poreuses qui contiennent déjà de l'eau, ce sont des nappes captives. Alors, je pense que du côté de Genny-les-Bains, il y a un certain renouvellement parce que les roches remontent un peu vers la surface, mais c'est de l'eau qui s'échauffe au contact de roches chaudes. Donc, c'est une source énergétique qui est tout à fait dans le sens du développement durable, parce que d'une part, le fait de l'utiliser, ça économise du CO2, parce que dans ce cas-là, il y a très peu de rejet de CO2 qui est dû à l'exploitation géothermique. Par exemple, on s'est rendu compte que si on réinjecte l'eau qu'on a utilisée, le bilan CO2 est zéro. Sur Mont-de-Marsan, par exemple, il y a un puits simplement sans réinjection et qui permet d'économiser 2800 tonnes de CO2 par an par rapport au chauffage au gaz ou au chauffage au fioul, ce qui est quand même considérable. Deuxième avantage, c'est une énergie renouvelable. Et elle est particulièrement renouvelable si on réinjecte l'eau. C'est-à-dire que l'eau dans la nappe, dans l'aquifère, ne représente moins de 10% du gisement total. Donc là, c'est la roche qui est chaude et l'eau se réchauffe donc au contact de la roche. Donc ensuite, on pompe cette eau, enfin elle arrive vers la surface, de toute façon elle est déjà sous pression dans la nappe, et si on la réinjecte, eh bien la nappe ne s'épuise pas. Alors actuellement, les puits géothermaux dans les Landes, on ne réinjecte pas l'eau, ce qui est d'ailleurs pas très bien.
mais apparemment, le niveau de la nappe ne baisse pas. Enfin là, je suis un peu sceptique, j'aimerais bien voir le détail. Personnellement, moi, je suis pour la réinjection. Comme ça, on est sûr que c'est absolument renouvelable et on peut le faire, mais ad vitam aeternam, quoi. Ensuite, ça permet une indépendance énergétique. C'est-à-dire qu'un puits permet de chauffer des îlots d'habitation, et donc c'est une énergie qui est tout à fait locale, pas du tout délocalisable, et c'est bien entendu une structure qui est non jacobine, qui est non décentralisée. Tout à l'heure, on parlait des territoires qui étaient autonomes. Eh bien, avec l'utilisation de la géothermie, on a donc des groupes d'habitation ou des villes qui peuvent être autonomes pour une grande partie de leur chauffage. Donc, voilà. Ensuite, comment on l'utilise ? Eh bien, on l'utilise dans l'habitat, ça permet de chauffer et d'avoir de l'eau chaude sanitaire. Alors, évidemment, ce n'est pas l'eau elle-même qui est utilisée, c'est comme le principe, vous savez, des valises dans les aéroports, vous avez un circuit, enfin c'est un double circuit, il y a donc un échange par plaque, c'est-à-dire que vous avez de l'eau douce, une plaque d'échangeur et puis de l'eau géothermale, mais il n'y a jamais de contact entre les deux. Parce qu'évidemment, cette eau qui provient des profondeurs est relativement corrosive quand même. Hein. Et si on chauffe, on chauffe des bâtiments qui sont isolés par l'extérieur, on assure 100% du chauffage. C'est-à-dire que là, il n'y a pas besoin d'avoir un chauffage supplémentaire. Si les maisons sont mal isolées ou les appartements mal isolés, c'est 60% du chauffage à peu près qui est assuré. Actuellement, on rejette dans cette eau. Alors, deuxième utilisation, le thermalisme, c'est ce qu'on voit à Dax. Troisième utilisation possible, chose qu'on ne fait pas, c'est l'utilisation thermique en cascade. C'est-à-dire que l'eau arrive à 50-60 degrés pour les bâtiments et ressort à 50-45 degrés. Donc c'est encore très chaud. Donc c'est utilisable soit pour faire d'autres types de chauffage, soit pour chauffer des serres. Par exemple, si on faisait des ceintures maraîchères autour des villes, on pourrait chauffer des serres par cette cascade thermique. On peut aussi l'utiliser pour chauffer des piscines, pour des piscicultures, et même au point de vue industriel, pour mettre par exemple des zones hors gel. Donc il y a toute une cascade thermique, ce qui fait qu'après l'eau, on la réinjecte. Alors évidemment, ça a un coût, et l'investissement est lourd, mais par contre, le coût d'exploitation est faible. Alors, par exemple, pour faire un forage avec un retour, c'est-à-dire pomper l'eau et la réinjecter, ça coûte à peu près 8 millions d'euros par puits. Bon, il faut quand même se rappeler que le stockage de gaz de Pouillon, il va coûter plus de 600 millions d'euros. Hein? Donc, il faut aussi relativiser. 8 millions d'euros pour ça, si on fait le rapport, il faut imaginer, par exemple, combien on ferait de puits avec le prix du stockage de gaz de Pouillon, ou combien on ferait de puits avec ce que la région va mettre pour la LGV, par exemple. Donc là, voilà. D'autre part, ce type de chauffage-là revient 15 à 20% moins cher que le chauffage au gaz naturel, ce qui fait qu'au point de vue social, c'est quand même très intéressant. Les gens ont une facture plus faible. Alors pourquoi cette géothermie n'est pas développée? Actuellement, c'est un potentiel qui est sous-utilisé en Aquitaine, puisque ce type de géothermie ne représente que 0,2% de l'énergie consommée en Aquitaine. Et pourtant, elle permet d'économiser 25 millions de tonnes de CO2 par an. Et d'autre part, c'est une gabégie totale, parce qu'il y a une gabégie d'eau, puisqu'on ne réinjecte pas. Il y a une gabégie thermique parce qu'on n'utilise pas l'énergie thermique qui en sort. Et d'autre part, le fait de rejeter ces eaux chaudes dans les affluents de la Midouze, par exemple, ça a un impact environnemental parce que sur une certaine longueur de la rivière, ça modifie évidemment les différents paramètres de la rivière.
Donc, en conclusion, il faut savoir que c'est donc un choix budgétaire et donc un choix politique. Il est bien évident que ces types d'énergie décentralisées sont peu favorisés politiquement. Voilà. Si vous avez des questions... Merci. Merci.